Bonjour et bienvenue sur InfiniZen. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance de pratique de l'épée. Nous nous étions déjà retrouvés 2 fois par le passé pour des séances de préparation avec les mouvements de base. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un peu la suite de cette pratique. Si vous avez des difficultés articulaires, au lieu d'utiliser une épée qui pèse assez lourd en général, je vous conseille d'utiliser un bâton tout simple, à peu près de la longueur d'une épée. En général, c'est un bâton qui va du sol jusqu'à la pointe de votre sternum et vous pouvez faire tous les exercices avec le bâton. Vous aurez beaucoup moins de problèmes articulaires et moins de tendinite si vous pratiquez beaucoup. Nous allons commencer en ouvrant avec le pied gauche. Votre main dominante saisit l'épée, bien ancrée, descendre dans les genoux. La main gauche, l'épée du ciel, index et majeur accolés, tandis que l'épée, dans la verticalité, pointe vers le ciel. Faire des flexions de genoux vers l'avant, puis sur les côtés à 45 degrés, toujours avec l'épée vers le ciel. Le fil de la lame vers vous, sur votre ligne médiane. Puis, sur le côté, petit mouvement de poignet pour trouver la fluidité et la mobilité dans le poignet en déplaçant le poids vers l'avant quand vous redressez l'épée, vers l'arrière quand vous pointez le bout de la lame vers le sol. Allongé, en fente, redressé, piqué. Inspirez en revenant, descendre un peu plus bas, rassembler, placez le bout de la lame contre un arbre par exemple et bougez uniquement le membre supérieur avec le bout de la lame le plus fixe possible. Jouez avec tout le corps. Placez votre intention dans Tantien, dans l'abdomen, et faire bouger en rotation le poignet en ayant le bout de la lame fixe. Bougez à partir du thorax. Le mouvement s'amplifie par les poignets. Revenir sur l'avant. Puis vous inspirez. Vous placez l'épée de l'autre côté. Et vous faites des mouvements de rotation autour de votre axe vertical, tout en inspirant et en expirant lors des mouvements. Fléchir un peu plus bas, toujours dans cette intention de vivre le mouvement avec l'épée qui fait partie du corps. Remontez à la verticale. Ressaisir avec votre main dominante l'épée. Bien coller la main contre la garde. Placez index et majeur collés sur la base du poignet droit et faites des flexions de genoux, flexion-extension en fente avant, tout en gardant la lame le plus verticale possible. Changez de côté. Pareil, activez l'énergie au niveau des membres inférieurs. Haut, bas, ciel, terre, avec la lame de l'épée
toujours vertical et sur votre ligne médiane. Écartez maintenant la jambe gauche et on fait des rotations de poignet avec l'épée à droite et avec l'épée du ciel à gauche. Combinaison du souffle et du mouvement. Décontractez tout le haut du corps. Associez des mouvements de flexion et d'extension du genou pour trouver de la puissance à partir de la terre et monter vers le ciel en inspirant, expirez en descendant. Inspirez vers le haut, cette fois-ci en sens inverse. D'écrire un cercle avec le bout de l'épée. Ralentir. Revenir. Ouvrir sur le côté maintenant. Donc dos rond quand vous êtes en bas, dos creux quand vous êtes en haut. Dos rond, dos creux. Inspirez en bas, expirez en haut. Trouvez vraiment cette énergie entre le bas, le haut. Et là, cette fois-ci, vous allez vous incliner vers l'arrière en tournant les deux membres supérieurs en rotation interne vers le bas quand vous vous penchez, dos rond, et vers le haut, rotation externe quand vous vous penchez en arrière. Enroulez le dos, déroulez. Sur l'avant, tournez l'épée dans un sens puis dans l'autre. Pronation, supination. On utilise tout le haut du corps pour accompagner le mouvement de l'épée. Inclinez bien le buste. Retour au centre. Replacez la main gauche sur l'épée, secouez la main droite pour éviter des tensions, des tendinites futures, surtout si vous pratiquez beaucoup. Reprenez l'épée bien collée au niveau de la garde verticale. Fente avant. Et cette fois-ci, vous laissez tomber l'épée sur la gauche et vous revenez sur l'avant. Mouvement avec le poing fermé vers la gauche et vous revenez sur l'avant. Mouvement de pronation vers la gauche et de planter du pommeau de l'épée, le bout de l'épée sur l'avant, au niveau tentienne. Inspire, expire. Inspirez, expirez. Cette fois-ci, la main est ouverte. Quand on laisse le poids de l'épée tomber sur la droite et revenir sur l'avant, main fermée. Main ouverte entre pouce et index, associée la gauche et la droite. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Répétez le mouvement. Puis vous associez vraiment un mouvement de fluidité entre la droite et la gauche. Puis, nous changeons de sens. On tranche de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers l'arrière. Avec la lame de l'épée, essuyez la lame de l'épée. Placez en prolongement de l'épée la main de l'épée du ciel. Glissez. Passez en bas, en haut.
lâcher. Jouez bien sur la torsion du buste. Revenir à l'horizontale. Toujours jouer avec le dos. Rassembler, couper horizontalement. Puis mouvement circulaire. Et piquer sur la gauche. Un grand mouvement circulaire avec la main gauche et piquer avec la main droite. Inspirez en montant, transfert du poids sur la jambe gauche et piquer avec index majeur sur la gauche. Tout doucement, transfert et on pique, soit au niveau 22 vaisseau conception à la base du cou, soit sur un autre point vital et relâchez. Avec un mouvement de rotation plus bas, sur le côté, même principe, un peu plus haut, transférer, piquer. Passant par le ciel, gardez l'épée plus haut, piquez un peu plus haut. Inspirez toujours en montant, transférez, piquez. Inspirez, relâchez. Reprendre l'épée avec la main dominante. Trancher, demi-cercle vers la gauche avec la lame de l'épée. Vers la droite. Demi-cercle concave vers le haut. Vers la droite. La main gauche est en appui sur la base du pouce droit. Puis vous activez en faisant intervenir tout le corps. L'énergie peut partir des pieds, du bassin, puis ralentir. Toujours avec ce mouvement, droite et gauche, un grand sourire, droite et gauche. Un arc de cercle. Puis, à nouveau, fente avant. Retrouvez le mouvement. Main pleine à gauche, main ouverte à droite. Accélérez, jouez avec votre centre, avec Tantien. Le regard toujours sur l'avant. Ralentir. Revenir sur l'avant. Rassembler. Retrouvez la verticalité. Puis vous vous replacez en fente latérale. Et on fait un double piqué. L'épée en métal avec la main droite et l'épée du ciel en arrière avec la main gauche. Double piqué. À peu près à la même hauteur sur l'avant et l'arrière. Inspirez quand vous revenez vers vous. Expirez quand vous sortez l'énergie du corps. Inspirez, concentration. Expiration, explosion. Très bien. Faites-le 2-3 fois, puis vous reverticalisez, vous cherchez à ouvrir l'avant du corps, puis là, vous arrondissez le dos. Cherchez loin derrière, loin devant. Loin derrière, la pointe de l'épée à la hauteur du sacrum, et là, très loin devant, comme si vous vouliez toucher quelque chose derrière un petit buisson, très bas au niveau de la colonne vertébrale, loin devant derrière un petit buisson. Étirez encore un peu plus loin, revenir sur l'avant. Toujours dans la perspective de stimuler vaisseau gouverneur, vaisseau conception, et là, fermeture, ouverture pour recentrer l'énergie sur votre axe.
Replacez les pieds. Verticalité de l'épée. Les mains sont à la hauteur de Tantienne. Le bout de l'épée représente votre esprit. Puis vous replacez l'épée à gauche. Pour retrouver nos prochains cours et formations, rendez-vous sur notre site internet que vous trouverez également en description www.aucoeurdutao.com. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser un like, un commentaire et vous abonner à notre chaîne.